Ça me permet effectivement moi de redécouvrir une façon de travailler et une façon de prier. Donc Grégoire de Tarlet, moi je suis ébéniste de formation, marketeur. J'habite en Mayenne à Châtelain, dans une petite bourgade de 400 habitants. Ça fait 7 ans qu'on habite ici et en fait je suis ébéniste marketeur depuis du coup 7 ans, mais avant j'étais en ressources humaines. Donc j'ai fini mes études en RH, j'ai travaillé 1 an dans une entreprise française en Bretagne et au bout d'1 an je trouvais que en fait le métier n'avait pas beaucoup de sens, j'étais un peu une goutte d'eau au milieu de ce vaste océan. Et donc on a décidé d'un commun accord d'arrêter. Et en fait j'avais toujours en tête effectivement depuis ma licence le fait de faire de l'ébénisterie, pourquoi pas. Je me suis dit te précipite pas, va faire des stages à droite à gauche pour voir déjà si c'est le milieu d'artisanat qui te plairait et est-ce que pourquoi pas l'ébénisterie. Donc j'ai été en stage plomberie, élec, je suis allé voir un tourneur sur bois aussi et puis j'ai fait un stage en ébénisterie. Ce qui a fini par me convaincre de me dire que c'était ça qui m'allait quoi. On m'a commandé du coup une croix babette dans les tons bleu, que j'appelle bleu pétrole un peu, et doré. L'idée ça va être donc à la base de préparer la paille. Pour ça j'utilise un plioir en os et je vais tout simplement essayer de prendre des brins de paille pas trop tachés, parce que comme voilà on est sur une matière naturelle, on va quand même avoir des brins qui sont tachés. Et l'idée ça va être d'ouvrir la paille, déjà dans un premier temps, et ensuite de l'écraser. Tac. Donc on l'écrase plusieurs fois. Tac, dans un sens, dans l'autre. J'ai trouvé une formation et l'idée c'était de trouver du coup un apprentissage, parce que du coup je prenais un CAP en 1 an en ébénisterie. Et donc j'ai fini par trouver un apprentissage en Mayenne. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé ici. Et donc à la suite de mon apprentissage d'ébénisterie, je suis reparti pour 2 ans en CAP marqueterie. Donc là j'étais à Paris à l'école, toujours en apprentissage en Mayenne. Et donc voilà, j'ai travaillé pendant 2 ans dans cet atelier. J'avais en tête depuis un petit bout de temps de réaliser une icône de la Sainte Famille en marqueterie de paille. Et donc j'ai pris le temps de le faire. Je me suis dit j'ai le temps, j'ai 1 an devant moi. Enfin, je ne comptais pas prendre 1 an, mais je me suis dit voilà, j'ai le temps. Donc j'ai fait ça et en faisant mon icône, je me suis dit c'est pas mal. Donc pourquoi pas proposer ça sur d'autres formats, dans d'autres objets religieux, etc. Sachant qu'effectivement, la marqueterie de paille, c'est quelque chose qu'on va retrouver plutôt dans le domaine du luxe. Donc ça va être des grands panneaux décoratifs, des vitrines de magasins de luxe, etc. Et sur la partie religieuse, on retrouve des vieilles icônes, des vieilles vierges à l'enfant en marqueterie de paille. Souvent c'est encadré. Et aujourd'hui en fait, avec le producteur de paille, l'avantage c'est qu'il a beaucoup de couleurs, chose qu'avant n'existait pas. Et donc on peut jouer énormément avec les couleurs, etc. quoi. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Tac. Tac. Il y en a des petits coups pour la remettre un peu à plat. Il faut qu'elle ait en fait une souplesse, enfin voilà, à peu près cette souplesse. Et donc ça, voilà, on va faire différents brins comme ça. Donc, je vais juste en faire un deuxième histoire de pouvoir commencer après à coller. Voilà, et c'est là où on voit que on est sur une matière naturelle. Voilà, c'est que là typiquement, je ne sais pas si on voit très bien, mais voilà, là on a une paille qui est bien jaune d'un côté et là qui est tachée de l'autre. Donc la paille que j'utilise, c'est de la paille de seigle. C'est un producteur de Bourgogne qui fait cette paille. En fait, il a ses champs de paille de seigle où il va utiliser une partie pour les toitures, une autre partie pour les chaises, etc. Et il va garder une partie donc pour la marqueterie. Pourquoi de la paille de seigle? Parce qu'en fait ça permet d'avoir des longueurs à peu près de 50 cm
chose qu'on va pas forcément retrouver sur de la paille de blé ou de la paille plus classique. Et donc voilà, ça permet d'avoir des grandes longueurs. Et derrière, c'est lui après qui fait ses propres teintes. Donc la matière première est 100% made in France, quoi. Et après la fabrication elle est 100% made in France aussi, quoi. Tac. Voilà, et l'avantage, c'est ça qui est sympa aussi dans la paille, c'est que on n'a pas, enfin aucune paille n'a forcément la même couleur, quoi. Donc ce qui permet d'avoir des reflets et différentes nuances dans les croix ou dans les objets qu'on va réaliser, quoi. Donc voilà, en gros, une fois que j'ai préparé ça, je vais tac tac tac. Hop. Tac. Et ensuite, alors moi comme je l'ai fait bicolore mais croix. Après l'idée c'est d'essayer de ne pas avoir les défauts. Donc l'idée, prendre de la colle. On vient coller le support. Et après, on vient placer la paille. On vient l'écraser. Hop. Tac. Hop. Et après l'outil très précieux, scalpel. Et on vient recouper. On peut travailler aussi bien sur la restauration de meubles anciens que de la création. Moi, c'est vrai que j'aimais beaucoup travailler sur les meubles en restauration et notamment quand ça touchait sur la partie marqueterie. Alors, ma première année d'ébénisterie, on voit le b.a.-ba, quoi, on va dire. Et donc avec mon patron, on s'était mis d'accord pour que je poursuive sur une spécialisation. Et voilà, il m'a proposé la marqueterie et moi je sautais dessus. Il y a une dame qui est venue nous former pendant une semaine sur un projet qu'on avait. Et c'est comme ça que j'ai touché pour la première fois la marqueterie de paille. Et je me suis dit, ça c'est sympa parce que c'est plus facile à utiliser, il y a besoin de moins de matériel. Et effectivement, comme je vous disais, bah, voilà, une palette de couleurs qui est quand même assez incroyable. Donc c'est pour ça que moi je me suis plutôt orienté sur la marqueterie de paille. En fait, soit on va venir directement sur le support, coller la paille directement sur le support. Donc en fait on a le résultat définitif direct. Soit on va utiliser comme sur l'icône, là mon fond il est collé directement dessus. En revanche, toutes les pièces, je vais préparer des crafts, donc c'est-à-dire que je vais coller ma paille sur des crafts que je vais venir derrière redécouper et puis après assembler. Donc c'est comme ça que je monte ma marqueterie. C'était effectivement pas entre guillemets le meilleur moment parce que bon bah elle était enceinte, fallait déménager, etc. Essayer de retrouver une formation, un apprentissage, c'est surtout ça qui est le plus compliqué. Avec les enfants il n'y avait pas de souci et ma femme c'est surtout elle qui m'a motivé en fait, qui m'a dit bah on sent que t'es pas heureux dans ton boulot, essaie de trouver autre chose. On avait déjà parlé en amont. Voilà, sur le fait que je m'étais dit bah, pourquoi pas me reconvertir un jour, mais on verra quand. À la base, je pensais effectivement que ça serait plutôt après 10 ans en ayant exercé en tant que RH. Bon, bah finalement, c'était au bout d'un an, quoi. Hop là. Tac.
Là, je me fais juste le repère du coin. Hop. Hop, voilà, mon premier rayon est tracé. Enfin, et après, j'enchaîne avec le bleu. On va plutôt prendre celle-ci. Tac. L'idée c'est de faire en sorte voilà, que les bords joignent bien, qu'il n'y ait pas de trou. Tac, et là comme elle est un peu large, je vais la recouper. Hop. Et on continue, et on fait tout le tour comme ça. D'où la patience quoi. Sur la partie marqueterie de paille, c'est oui effectivement c'est 80% de ma production quoi. En fait, au moment où j'ai lancé l'atelier Bosco, donc c'était en janvier 2023, j'ai ouvert l'atelier Bosco. C'était vraiment essentiellement de la marqueterie sur des objets religieux, pour des objets religieux. Le problème de la marqueterie de paille aujourd'hui, c'est que comme c'est quelque chose qui est assez facile, tout le monde peut en faire entre guillemets. Il faut juste avoir une certaine patience et être assez méticuleux. Mais c'est accessible à tout le monde. Et j'avoue que moi, étant catholique pratiquant, j'avais eu cette première idée effectivement de faire cette icône de la Sainte Famille. Donc dans les objets religieux, il n'y avait pas d'objets religieux en marqueterie de paille. Et je me suis dit pourquoi pas se lancer dans cette micro-niche, parce que pour le coup c'est vraiment tout petit, et donc me lancer dans la marqueterie de paille sur les objets religieux. Et au-delà de ça, ça me permet effectivement moi de redécouvrir une façon de travailler et une façon de prier. Aujourd'hui, quand je me mets à travailler sur mon atelier, je suis toujours, au début de journée, j'écoute les textes du jour et des vies de saints. Ça c'est hyper nourrissant je trouve, surtout quand on travaille sur des objets religieux ou quand on travaille justement sur des icônes. Et puis le chapelet quotidien. Et ça j'avoue que j'ai de la chance de pouvoir le faire parce que je travaille de chez moi dans mon atelier et que je suis tout seul et que voilà. Ça c'est quelque chose que j'ai redécouvert par le biais de cette activité là quoi. Et ça me nourrit, je sens bien que depuis 1 an et demi, je dis pas que ma foi a évolué façon TGV quoi, mais je sens bien que j'avais déjà une confiance dans le Seigneur qui était assez grande et aujourd'hui elle est décuplée quoi. Je me dis qu'il m'attend là où je suis quoi aujourd'hui. Alors en fait je m'étais renseigné sur la façon d'écrire une icône. Parce que du coup, quand on réalise une icône, on dit qu'on écrit une icône. Effectivement, il y a différents temps de prière et après, en fait, chaque étape d'icône traditionnelle a une signification. Moi, j'avoue que je ne peux pas trop faire ça. Donc moi, j'ai un peu adapté ma façon d'écrire une icône. Donc je ne sais pas si aujourd'hui on peut vraiment dire que j'écris des icônes. Je réalise des icônes en tout cas, en essayant effectivement d'avoir des temps de prière à côté. Et en la réalisant. Au-delà de ça, si c'est pas du temps de prière, c'est effectivement écouter des podcasts ou des vies de saints, voilà, pour moi nourrir aussi ma foi, quoi. C'est effectivement l'idée. Et puis généralement quand je les envoie, j'essaye d'envoyer il y a différentes prières des iconographes et il y en a une que j'aime bien. C'est celle-ci, alors je la connais pas par cœur, mais où en fait, donc la prière c'est « Apprends-moi Seigneur au départ de l'ouvrage, là où je suis le plus faible, aide-moi au cœur du labeur à tenir serré le fil de l'attention ». Et c'est cette partie que j'aime bien, et surtout comble toi-même les vides de mon œuvre,
Seigneur, dans tout labeur de mes mains, laisse une grâce de toi pour parler aux autres et un défaut de moi pour parler à moi-même. Et c'est vrai que, typiquement, bon, c'est ma première icône. Moi, les défauts, je les vois tous. Je les vois tous et dans chaque icône que je vais réaliser, je vais voir les défauts. Généralement, quand je vais la montrer à quelqu'un, la personne ne verra pas ou me dira ah ouais c'est hyper minime, etc. Mais moi derrière c'est aussi voilà, en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on s'améliore. Le défaut de moi pour me parler à moi-même, oui ça me parle complètement, c'est l'idée de... Et donc j'essaye généralement d'envoyer la prière complète voilà, pour que ça parle aussi aux gens et qu'ils se disent bon bah du coup il a effectivement bien prié derrière pour réaliser cette icône, quoi. Hop. Et voilà en gros comment ça marche. J'ai un peu le surplus de colle. Et donc à terme, voilà ce que ça donne. Alors c'est le même modèle mais donc pas la même taille. Et donc ce qui est sympa du coup, en fait c'est ça vraiment qui est chouette dans la marqueterie de paille. Et notamment sur les icônes où ça donne vraiment une certaine profondeur quoi, à la pièce. Donc après avoir fait le plat, on vient tout redécouper autour. On vient faire les champs. Et puis après on vient mettre le petit velours qui va bien et puis l'accroche et voilà. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Moi aujourd'hui j'ai trouvé le sens dans mon travail et je pense qu'aujourd'hui tous les jeunes qui se reconvertissent, enfin jeunes ou moins jeunes, c'est essentiellement pour ça. Enfin c'est vraiment... on en a marre d'être derrière un ordinateur et de suivre ces process, ces machins, ces trucs, on a besoin de faire quelque chose de nos mains. J'ai aucun regret sur mes études, j'ai fait mes choix, après je suis parti en Master 1, en Master 2, et je suis allé là où je voulais aller. En revanche, je me suis rendu compte que ça ne m'épanouissait pas des masses, quoi. Je me souviens très bien, j'étais en train de jardiner, et c'est en fait, c'est tombé comme ça. Enfin, je me suis dit, j'avais déjà en tête donc cette volonté de faire des marqueteries, des icônes en marqueterie. J'avais cette volonté et je me suis dit bon bah si je suis licencié ça va me laisser du temps pour essayer et puis on verra et en même temps ça s'est imposé entre guillemets à moi-même en disant bah oui tu vas pouvoir tester si ça marche et ben tu montes ton truc et puis après on verra mais je pense que je dirais c'est à ce moment-là mais j'étais même pas encore licencié, je savais pas où j'allais mais je pense que c'est à ce moment-là où effectivement je me suis dit ok bon peut-être que le bon Dieu si ça me paraît aussi clair que ça pour moi, je pense que c'est vers là qu'il m'attend quoi. Aujourd'hui on a besoin de sens dans notre travail. Enfin moi ce qui m'a touché personnellement c'est le besoin de sens dans mon travail, enfin de faire quelque chose de concret, que ce soit sur la marqueterie, voilà je trouve un sens, j'essaie de créer du beau et qui attire vers le beau et qui amène aussi à une vie de prière derrière pour des personnes qui vont prier devant etc. Donc voilà, sur la marqueterie, sur la restauration de meubles anciens, parce que je fais aussi de la restauration de meubles anciens, c'est redonner vie à un meuble qui pouvait partir à la déchetterie, quoi.